le fil que ça va donner, je ne sais pas sincèrement. Mais le Seigneur sait toutes choses. Amen. Amen. Je prie seulement qu'il puisse utiliser ma bouche pour nous parler. Amen. Y compris moi-même. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 6. Jean 6. Je vais commencer par nous exhorter pour que nous prenions d'importance pour la vie spirituelle. Notre vie spirituelle est très importante. Amen. Si nous ne prenons pas au sérieux, c'est nous qui sommes des perdants. Dieu ne perd jamais. Amen. Et pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Amen. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, venez toujours avec votre Bible. De même, pas seulement quand vous allez vous déplacer n'importe où, si vous pouvez la voir, il faut la voir, parce que c'est l'arme. C'est par cela que nous connaissons Dieu. Ne venez pas prendre la décision d'aujourd'hui, ne venez pas dans la maison de Dieu sans la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Parce que ce que nous allons parler, de quoi nous allons parler, c'est la parole. Sans la parole, il n'y a pas Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est sa parole que nous devons lire tous les jours, à chaque instant. Et nous devons donner beaucoup de temps à cela. Je vous exhorte à voir la Bible et à fouiller la Bible, à lire. Amen. Amen. Jean 6. Nous allons lire à partir du verset 60 jusqu'au verset 69. Amen. Amen. Si vous êtes à la page, je vais lire. Amen. Confession de... Confession de Pierre. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Je recommence. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Le verset 63 dit, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen. Amen. Verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Verset 65. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Le verset 69, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons partir de là dans Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Amen. Je vais attendre que vous soyez à la page. Jérémie 23, verset 29. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel,
est comme un marteau qui brise le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu, c'est un marteau. Amen. Amen. Le feu brûle. Quand on touche le feu, ça brûle. Quand le marteau tape, ça brise. Ça fait mal. Ça a des impacts. Quand tu prends un clou ou un fer que tu veux redresser, le fer est tordu, tu lui donnes un coup de marteau, ça redresse. Et ça laisse des impacts. Amen. Amen. C'est ainsi est la parole de Dieu. La parole que Dieu a prononcée, elle est vivante. Amen. Et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand nous arrivons dans la maison de l'Éternel, nous sommes venus pour un changement. Amen. Amen. Nous sommes venus pour avoir une vie meilleure. Amen. Pour être dans la voie du Seigneur, pour aller à l'éternité. Donc, nous pouvons venir des moments où ce que nous allons entendre dans notre oreille ne sera pas du tout ce que nous voulons entendre. Mais si nous n'acceptons pas, cela ne peut pas nous transformer. Si nous n'acceptons pas ce que l'homme de Dieu, Dieu a donné à son serviteur de dire, cela ne peut pas transformer notre vie. Nous ne pouvons pas avoir un changement. C'est pour cela que Dieu dit que sa parole c'est un feu. Amen. Amen. Si nous prenons l'or, pour que l'or devienne pur, il faut qu'on le mette dans le feu. Amen. Amen. Ça fond, ça sépare l'or pur de l'impureté. Ainsi est la parole de Dieu dans notre vie. Nous sommes comme de l'or dans la main de l'Éternel. Pour qu'il nous voie pur, sa parole doit transformer dans nos vies, soit doit entrer dans notre cœur. Amen. Amen. Le feu doit transformer notre vie. Nous devons avoir un changement. C'est ça la foi en Dieu. Amen. Amen. La foi en Dieu, c'est une force spirituelle. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que la foi, c'est la parole. C'est seulement la parole de Dieu qui fortifie notre foi, qui fait que notre foi augmente. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons, et ce que nous lisons a des effets sur notre vie, sur notre conscience. Dieu veut que nous ayons une vie pure, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Donc, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Amen. Donc, si nous venons dans le texte que nous avons lu, le premier verset que nous avons lu dit quoi? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui. La parole de Dieu est dure. Mais Jésus était où? En train de prêcher. Il dit, dans le verset 5, Jésus dit cette chose dans la synagogue, enseignant à Capernaum. C'était dans l'église. Amen. Les gens sont venus écouter. Et il a commencé par parler. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, je fais juste un résumé. Si vous ne mangez pas ma chair, il dit quoi? Je vais lire. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressuscite au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui.
Amen. Et ils ont dit que la parole qu'il est en train de prononcer est dure, qui peut l'écouter. Et Dieu vient dire par rapport à ces pensées qu'ils ont dans leur tête. Au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Malgré que Dieu a dit que sa chair est une nourriture et que son sang est un breuvage, il dit que ce que vous avez entendu là, c'est esprit et vie. Amen. La parole que nous écoutons est esprit et vie. Quand nous prenons Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Amen. Quand nous continuons, il dit que en elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Sans la parole, nous ne pouvons pas avoir la vie. Donc, nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Amen. Le monde s'en va vers la fin. Et il faut la parole de Dieu pour vivre, pour survivre et vaincre toutes les forces, toutes les attaques qu'on aura sur la terre. Il nous faut la parole pour vivre. Amen. Donc, il est très important pour que nous nous consacrons au maximum à la parole. Les miracles sont importants, mais ce n'est pas l'essentiel. La prophétie aussi, les guérisons aussi, les bénédictions aussi. C'est pourquoi il dit, la chair ne sert de rien. Les miracles vont cesser. Dieu a dit, les miracles vont cesser. Les guérisons vont cesser, la prophétie va cesser. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole. Amen. Quand nous venons à l'église, venons chercher d'abord la parole de Dieu. Et puisque la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est prononcée, cela va accomplir ce que nous voulons dans notre vie. L'essentiel est d'abord que nous acceptons la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas passer notre vie sans lire la parole. Lire la parole chaque jour est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre avant d'aller comparer ce que tu es en train d'écouter de l'homme de Dieu ou n'importe pasteur et dire, est-ce que ce que j'entends, est-ce que c'est dans la parole? Il faut comparer. Parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, ils font des miracles, ils font des guérisons, ils font des prophéties, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ne nous contentons pas seulement à une transformation de la chair, mais cherchons la transformation de l'esprit. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Est-ce que sa parole va demeurer? La parole en premier. Cherchons Dieu par sa parole. C'est pour cela qu'il a envoyé son Esprit Saint pour nous expliquer la parole. Si nous ne comprenons pas, c'est communiquer avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ta parole me dit? Je veux comprendre ce que tu veux dire dans ta parole. Il est le seul maître, enseignant et guide pour nous donner la révélation de sa parole. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre Satan sans la parole. Lui-même connaît la parole. Quand il va venir toujours avec la parole. Quand il a tenté Jésus-Christ, il est venu avec la parole. Et Jésus-Christ répliquait par la parole. Donc quand il va venir toujours avec la parole. Il connaît bien la parole. La seule différence, c'est qu'il ne vit pas la parole. C'est à nous de vivre. C'est nous voulons la vie éternelle, nous devons se conformer à la parole de Dieu. Amen. Faites attention à ce que nous écoutons, parce que cela ne nous sanctifie pas. Dieu veut notre sanctification tous les jours. La télévision, tout ce qui est dans la télé ne glorifie pas le nom du Seigneur. Les dessins animés,
les films et beaucoup d'émissions ne sont pas de Dieu. Il y a Satan qui émet ces émissions. Ils vont mettre même des paroles de Dieu pour tromper la vigilance. Faisons attention à ce que nous écoutons. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Examinons tout ce que nous écoutons. Dieu veut que nous soyons plus proches de lui par sa parole. Quand nous lisons la parole, Dieu est content. Mais Satan est mécontent. Parce que c'est dans ça que vous allez trouver la vérité. Je nous exhorte ensemble afin que nous prenions beaucoup plus de courage, du temps, et lire la parole. Même si vous lisez, vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Mais il faut prendre le temps quand même de lire. Quand nous commençons par nous appliquer comme ça, Dieu va commencer par ouvrir notre cœur. Si tu lis aujourd'hui, tu ne comprends pas, demain reviens sur le même verset. Seigneur, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux prendre une semaine pour un seul verset ou un seul passage, tant mieux. Dieu ne veut pas qu'on nous court derrière la parole même. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'on fasse la course pour terminer la Bible. Mais il veut que nous comprenions la parole, que nous mettons dans notre cœur pour vivre. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc prenons le temps, lisons la parole, relisons la parole, relisons la parole. Quand je lis ces passages-là, la parole ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis Jésus-Christ. Où beaucoup ont entendu, ils ont fui. Qu'est-ce que est la suite? Il dit, vers le verset... Alléluia. Amen. Dans le verset... Ok, nous allons lire le verset 65, à partir du verset 65, nous allons voir. 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Nous viens pour vous prêcher la vérité. Dans la Bible, il me semble que c'est passé où on veut combattre l'Israël et puis ils font des plans. Et quand ils font le plan, le lendemain, quand ils viennent sur le terrain, ils voient que le plan est déjà dévoilé et qu'il ne comprend pas pourquoi. Il dit, qui est parmi nous ici qui s'en va dévoiler notre secret? Et les Israélites qui étaient là disaient quoi? Non, que en Israël, il y a un prophète que même de sa chambre, il peut écouter tout ce que nous disons, vous dites ici. C'est le prophète là qui connaît tout. Il est dans sa maison, il entend tout. Il voit tout. L'homme de Dieu n'a pas besoin de venir dans votre vie à la maison pour connaître ce qui se passe. Si Dieu lui donne des révélations sur ce qu'il faut prêcher, il sait que son peuple en a besoin. Il va venir, il va prêcher. Et vous allez dire, quelqu'un a parlé de moi au pasteur. J'ai parlé de tel problème à tel frère, c'est le frère certainement qui a appelé le pasteur qui lui a dit non. La parole de Dieu va venir parfois dure, mais acceptons-le et transformons notre vie. Amen. 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 Pierre dit, et vous, pourquoi vous attendez? Simon Pierre dit, lui répond, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si nous fuyons Dieu, si nous refusons d'être transformés par la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? À qui irons-nous? Vous voulez aller où? On veut aller où? Voir Satan? Mais il va se réjouir. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vie, il veut la destruction. Donc, faisons comme Pierre. Où est-ce qu'on ira? Il n'y a pas la vie ailleurs. La vie, c'est auprès de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie, c'est auprès de Jésus-Christ. La parole de Dieu dans Hébreux 4 nous dit, il fait quoi? Il juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Si nous attachons à la parole et nous lisons jour après jour, nous allons recevoir la sanctification. Amen. Ça va nous travailler. Dans Jean 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole que nous écoutons nous sanctifie.
Dieu a envoyé sa parole, il a guéri. Dieu a envoyé sa parole, il a délivré. Dieu a envoyé sa parole, il a béni. Cherchons la parole de Dieu. Amen. Attachons-nous à la parole de Dieu. Prenons du temps avec Dieu dans sa parole. Et le reste, il va nous les donner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons lever. En attendant, oui, nous allons lever. Je vais vous lire Matthieu 13. Matthieu 13, verset 15. Vous pouvez ouvrir. C'est très important. Matthieu 13, verset 15. C'est par là que nous allons finir. Et nous allons prier. Matthieu 13, verset 15. C'est ça. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Assez bon instant. Je vais le retrouver tantôt. Je vais mal transcrire. Un instant, s'il vous plaît. C'est bien ça, excusez-moi. Ouais, c'est bien ça. Matthieu 13, verset 15. Amen, je vais lire, après vous allez vous lever. Amen. Amen. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Je vais relire. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. Ils ont endurci leurs oreilles. Amen. C'est le problème que nous vivons. Amen. Ils ont endurci leurs oreilles. La prière que nous allons faire, Dieu nous parle toujours. Amen. Le problème est que nous endurcissons notre cœur pour ne pas écouter la parole. Nous allons lever, nous allons prier. Parce que Dieu parle toujours. Il y aura toujours des serviteurs devant nous. Il y aura toujours quelqu'un qui va passer devant nous. Il y aura toujours quelqu'un à qui, c'est-à-dire vers qui Dieu va nous envoyer pour aller prêcher la parole. Amen. Le problème, c'est l'endurcissement du cœur, les oreilles fermées. C'est pour cela que nous allons demander, ô Père éternel, ô Père éternel, ô Père éternel, si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur, ô Père éternel, viens à mon secours, viens me délivrer, viens ouvrir mon cœur, afin que
Si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. Rappelez-vous que Dieu dit, vous avez les coups roides. Amen. Amen. Vos pères ont des coups roides. J'ai parlé, ils ont refusé d'exécuter. Ça, c'est une lutte permanente que nous allons lutter jusqu'à ce que nous allons voir Dieu. Toujours, la parole de Dieu va venir. Ce sont des prières que moi je fais ces derniers mois. Seigneur, ouvre mon cœur. Si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. Dieu peut envoyer n'importe qui vous parler. Et vous allez dire non, Dieu n'a pas dit ainsi. Et c'est grave. Amen. Amen. Donc il faudrait que nos cœurs soient ouverts, que Dieu nous ait servi. Dieu n'a pas dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ouvre mon cœur. Priez, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur, ta parole. Je veux t'écouter. Priez, parce que cette prière va nous suivre tout le temps dans notre vie. Tout le temps, cela va nous suivre. Le cœur doit être ouvert, excusez-moi pour le français, doit être ouvert pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir de Dieu. Nos cœurs doivent être ouverts entièrement pour que la parole de Dieu puisse entrer en nous. Sans ça, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. Prions, Seigneur, pour nos cœurs. Seigneur, pour mon cœur, aujourd'hui, je veux t'écouter, je veux te suivre, je veux faire ta volonté, je veux faire tout ce que tu me dis, je veux te suivre. Ouvre mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mon cœur, priez. Priez, ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à ta foi, ouvre mon cœur à ton esprit. Oh Père éternel, aide-moi à recevoir de toi. Aide-moi à t'écouter. Aide-moi à lire la parole, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à lire la parole tous les jours de ma vie. Que je trouve de temps pour lire la parole, prier. Que nous trouvons de temps pour lire la parole. C'est important. C'est important. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur. Que je trouve du temps pour lire ta parole tous les jours. Que cela soit ma récréation. Que ta parole soit ma récréation. Priez. Que ta parole, Seigneur, soit Priez. Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, ouvre mon cœur. Père éternel, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Viens avec le feu. Ta parole est du feu pour transformer ma vie. Viens avec le feu dans mon cœur. Viens avec le feu dans mon cœur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Viens avec le feu. Que la puissance qui se trouve dans ta parole transforme ma vie. Que la puissance qui se trouve dans ta parole transforme ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous, nous avons prié. Nous allons prier encore. Si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. C'est important. C'est important. Nous voulons. Le temps devient de plus en plus mauvais. Dieu donne encore beaucoup de révélations à ceux qui sont fidèles à lui, afin de sonner l'alarme, pour nous éveiller, parce que la fin du monde est proche. C'est pour cela, demeurons fermes dans la parole de Dieu. Seigneur, si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. Je veux que mon cœur soit ouvert, afin qu'il y ait un changement dans ma vie. Je veux que mon cœur soit ouvert, afin qu'il y ait un changement dans ma vie, qu'il y ait un changement dans ma famille, que ma vie spirituelle change, que ma vie spirituelle change, que ma relation avec toi augmente, que j'ai plus d'amour pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut ce que Dieu veut. Il veut la sanctification de notre esprit, il veut la sanctification de notre âme, il veut la sanctification de notre corps. Les trois doivent être sanctifiés. Au nom de Dieu, nous avons prié.
Dieu veut la sanctification totale. Le cœur doit être sanctifié. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Et même, l'âme doit être sanctifiée. C'est dans l'âme qu'il y a l'affection, les sentiments, l'amour. Et même, dans l'esprit qu'il y a les mauvaises pensées, dans le cœur, les mauvaises pensées. C'est pourquoi Dieu veut qu'il y ait toujours dans notre pensée, mais dans notre bouche, de bonnes paroles. Et même, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est honorable fasse partie de notre pensée, à dire la parole de Dieu. Et même, la chair doit être sanctifiée, parce que les désirs de la chair, l'impudicité, l'impureté, la jalousie, la haine, tout cela, c'est dans la chair. Dieu veut la sanctification au total. Et même, il dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Nous devons nous sanctifier. La chair doit être sanctifiée. La chair, c'est la chair qui nous pousse dans beaucoup de choses. Il faut que la parole de Dieu vienne avec le feu pour nous transformer. Et il faut que quelqu'un nous dise que Dieu révèle assez. Dieu peut nous le révéler si nous le voulons. C'est notre relation avec le Seigneur qui va faire qu'il va nous révéler tout cela. Notre relation avec le Seigneur. Si nous entendons que nous n'endurcissons pas nos cœurs, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup là-dessus. Je ne veux pas avoir le cœur endurci. Parce que si notre cœur est endurci, nous ne pouvons pas être sauvés. Amen. Seigneur, si j'entends ta voix, que je n'endurcis pas mon cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Par le feu, par le sang, par le feu, par le sang. Le sang qui a été versé pour nous. Le sang qui nous a sauvés, nous a délivrés. Le sang qui a brisé les relations, les alliances matrimoniales. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous rejette loin du Seigneur. Que tout cela soit enlevé au nom de Christ. Afin que la parole de Dieu puisse entrer dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Au nom que nous avons prié. Amen. Dites, tout esprit impur, assigné contre moi, assigné contre les membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ, soyez brisés. Soyez brisés. Priez au nom de Dieu, priez tous les esprits impurs assignés. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur assigné contre moi, assigné contre les membres de ma famille, assigné contre moi et les membres de ma famille, soyez brisés. Où que vous soyez brisés. Où que vous soyez détruits. Où que vous soyez consumés. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissant des ténèbres, assis contre moi. Toi, puissant des ténèbres, envoyé contre moi. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. 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 Au nom de nous avons prié. Amen. L'ennemi s'acharne de jour au jour. Amen. Nous avons écouté des témoignages ici. Madame Ouattara, quand Dieu lui a parlé, elle a dit, si je me rappelle bien, que quand elle a entendu la voix du Seigneur, la voix était douce. Mais au moment où elle devait s'approcher de la madame dont on lui a dit, il y a une autre voix qui disait, si tu dévoiles bien, tu t'approches, tu vas devenir folle. Et cette voix-là était méchante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne des instructions. Jésus peut être là, mais Satan sera aussi à côté là, en train de t'envoyer des choses dans les oreilles. Donc nous devons faire beaucoup attention, attacher à Dieu. Amen. Attachons à Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur. Dites Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Dirige-moi. Dirige-moi. Je suis une brebis de
ton pâturage. Tu es le berger. Tu es le berger. Je suis une brebis. Je connais ta voix. La voix d'un étranger, je ne connais pas. Oh Seigneur, que je sois sensible. Que je sois sensible à ta voix. À ta voix. À ta voix. Au nom de Christ, priez. Que je sois sensible à la voix de l'Éternel. Que je sois sensible à la voix de l'Éternel. Parce que le voleur vient toujours dans le pâturage pour voler, pour détruire. Seigneur, que je sois sensible à ta voix. Car tu es le berger, je suis une brebis de ton pâturage. La voix d'un étranger, je ne connais pas. Que je sois sensible à ta voix. Que je sois sensible à ta voix. À chaque instant, que je sois sensible à ta voix. Que je sois sensible à ta voix. Afin de ne pas être détourné du chemin. Dans le nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, allons prier. Prions pour nos enfants. C'est encore ce que l'ennemi attaque. Quand il vous attaque, il ne voit pas. Il va aller chercher les enfants. Il va aller chercher quelqu'un auprès de vous. Mari, ou femme, ou enfant. Amen. C'est pour cela que nous allons prier pour nos enfants et tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux qui sont autour de nous, sans exception. Il peut aller utiliser quelqu'un dans le monde pour venir. Il sait que votre relation avec telle personne est sincère. Il va passer par la personne. Il peut ne pas posséder la femme, mais il prête des corps. Il va prêter des voix, des visages pour venir attaquer. C'est son œuvre. Mais nous avons un Dieu puissant. Dans ta compassion, il combat pour nous. Amen. Nous allons prier pour nos enfants. Dans ce monde, que Dieu éloigne tout dévoreur d'âme et tout dévoreur de destinée de leur chemin. Priez au nom de Jésus. Amen. Priez. Ô Père éternel, éloigne de ma famille, éloigne de mes enfants, éloigne des membres de ma famille, tout dévoreur d'âme et tout dévoreur de destinée. Au nom de Jésus. Priez. Les dévoreurs d'âme, dehors. Au nom de Jésus, que tout dévoreur d'âme autour de ma famille, autour de ma famille, autour des membres de ma famille, Holy Ghost, fire. Dehors, les dévoreurs d'âme et de destinée. Seigneur, éloigne-les de ma vie, éloigne-les de ma vie, éloigne-les de mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-les de la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Éloigne de notre chemin, tout de notre âme, toute notre destinée. Au nom de Jésus, nous allons prier. Il y a ces deux choses-là que Satan cherche dans nos vies. Amen. S'il n'arrive pas à toucher notre âme, il dit je vais toucher notre destinée. Là, je vais lui faire mal. Peut-être qu'il va céder. Amen. Peut-être qu'il va céder. Il veut nous détourner. Il veut voler notre âme et il veut nous détourner de la destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a écrit sur notre vie. Le plan de Dieu pour nous. Nous avons tous un calendrier, un livre écrit. Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Non, ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Non, ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Non, ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Non, ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Non, ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Oui, la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Dieu a écrit sur notre vie. Sa parole ne faillira jamais. C'est pour cela que nous allons prier encore que Dieu éloigne
les dévoreurs d'âmes et les dévoreurs de destinée de leur chemin et du chemin de nos enfants. Priez au nom de Jésus. Par le sang de Dieu, par le feu de Saint-Esprit, éloignez-les, 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 éloignez-les. Priez, 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 priez. Oh Seigneur, éloigne de ma vie tout dévoreur de ta destinée. C'est important. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, éloigne de nos chemins. Qui te raconte, Seigneur? Qui te raconte les dévoreurs d'âmes de destinée? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons confesser. Nous allons confesser ceci. Seigneur Jésus, merci. Dis Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ce que tu as dit Ce que tu as dit sur ma vie doit s'accomplir. Ce que tu as dit sur ma vie doit s'accomplir. Ta parole envers moi n'est pas vaine. Ta grâce envers moi n'est pas vaine. Ce que tu as dit doit s'accomplir. Ce que la parole de Dieu a dit de ma vie doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Cela doit s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Au nom de Christ. Ce que Dieu a dit sur la vie de mes enfants doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, cela doit s'accomplir. Au nom de cela doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. C'est une confession qu'il faut faire parce que nous sommes dans un combat. Combat où quand tu vois, tu dis, ah, pourquoi la vie de telle personne est différente de la mienne? Pourquoi ça va si bien et chez moi rien ne va? Quand de telles pensées commencent par arriver, rejetez-les et dites, ce que Dieu dit que je suis, je le serai. Amen. Amen. Rejetez automatiquement parce que Dieu ne veut pas qu'on se compare à d'autres. Il a un plan pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc automatiquement, dit ce que Dieu a dit sur moi, ça va s'accomplir. Car sa grâce envers moi n'est pas vaine. Donc on commence par confesser cela pour rejeter les mauvaises pensées. La comparaison, Dieu ne veut pas qu'on se compare à quelqu'un. Parce qu'il a créé chacun à son image, à sa ressemblance. Il a donné des perfections et des dons à chacun. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous combattre. Donc, ce que Dieu a dit sur moi, ça doit s'accomplir. La parole de Dieu ne faillit jamais. Toutes les fois que vous voulez lire la parole de Dieu, ne prenez pas la Bible comme un livre ordinaire. Jamais. Quand vous prenez la parole dans votre main, mettez-vous à genoux et présentez la parole à Dieu. Seigneur, voici ta parole. Priez toujours avant de lire. Ce n'est pas un roman. Pour les romans, on ne prie pas pour le lire. Mais pour la parole de Dieu, parce que dans ça, il y a la révélation. Il y a la vie dedans. C'est pour ça qu'il faut l'Esprit de Dieu pour nous expliquer. Nous invitons cet esprit afin de le lire. Mettez-vous toujours à genoux pour dire, Seigneur, je vais lire ta parole, ou mon cœur à ta parole. Tout ce que vous voulez dire, dites-le, présentez et dites, j'aime ta parole, Seigneur, instruis-moi. Et vous commencez par lire. L'Esprit de Dieu va nous assister à comprendre. Si on ne comprend pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. On prie là-dessus et on médite ça toute la journée. Si c'est le soir que vous faites, vous méditez dans votre cœur jusqu'à ce que vous vous endormez. Vous prenez le sommeil et vous réveillez demain matin. Si vous avez le temps de le lire en même temps, vous le répétez encore toute la journée. Méditons la parole toute la journée. Méditons la parole toute la journée. Si on ne comprend pas, le soir revient, on relit encore les mêmes versets. S'il y a des versets qui se sont attachés à cela, allez lire les autres versets et revenez. Amen. Amen. Élevons le main vers le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, nous voici en ta présence. Tu as parlé. Nous avons écouté. Nous te prions afin que ce que nous avons entendu, que cela pénètre notre cœur. Que nous vivions à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande que ta grâce m'accompagne tous les jours de ma vie, afin que je demeure dans ta volonté, que rien ne me détourne de ton chemin, Seigneur. Aide-moi, car sans toi, je ne peux pas le faire. Sans toi, je ne peux pas combattre. Sans toi, je ne peux pas résister. Sans toi, je ne peux pas voir. Aide-moi à voir. Aide-moi à entendre. Aide-moi à comprendre. Et que je n'endurcisse pas mon cœur. Merci Père éternel. Au nom de Christ, j'ai prié. Et maintenant, on acclame le Seigneur.